Les amis, Gattuso, Foden, Rashford sont en grand danger et vous allez le voir, ils ne sont pas les seuls. Salut à tous, très heureux de vous retrouver, il est 16h ici, heure française. C'est donc l'heure de votre Ruiz Club, votre revue de presse internationale pour parler football ensemble, librement et gratuitement, grâce à toutes les plateformes de TV5 Monde et l'application TV5 Monde Plus, où que nous soyons sur la planète francophone. J'espère que vous êtes en pleine forme. On va avec ces trois visages parler de cette actualité. Juste avant, s'il vous plaît, rappelez une nouvelle fois l'information prioritaire hier. 10 nations africaines présentes pour la prochaine Coupe du Monde. Ça, c'est un énorme big up et c'est une nouvelle fois à souligner. On va donc aller partout. Par où démarrons-nous ? Par l'Italie, les amis, comme ce qui s'est passé là durant les derniers jours, bien évidemment, avec, vous le savez, la non-qualification de l'Italie pour la 3e fois consécutive pour la prochaine Coupe du Monde. Et toutes les interrogations sont là, à la une de tous les tabloïds italiens, avec le choc. Que va-t-il se passer ? On parle déjà, vous pouvez l'imaginer, de futur. On va parler des joueurs avec en point de mire Bastoni, le défenseur central. Va-t-il, oui ou non, rejoindre le Barça ? On va parler de Gattuso, le sélectionneur italien, l'ancien coach de l'Olympique de Marseille. Va-t-il démissionner? Va-t-il être remplacé? Et on va parler bien évidemment de la fédération, le président Gravina. Va-t-il lui aussi sauter? Plusieurs noms circulent déjà et notamment, regardez, pour le poste de coach, Max Allegri, l'actuel coach de l'AC Milan. Le monde politique s'en est emparé, vous pouvez l'imaginer. Avec le visage que vous voyez ici, c'est monsieur Andrea Abodi, 66 ans. Il est le ministre des Sports et de la jeunesse. Il a été l'un des dirigeants du football italien par le passé, vous le voyez, entre 2010 et 2017. Eh bien, aujourd'hui, on s'interroge, vous le voyez avec la croix sur le visage de Gravina, le président de la Fédé, 72 ans, qui est en place depuis 2018, avec la victoire à l'Euro, on s'en souvient, et la double élimination maintenant en Coupe du Monde. Que va-t-il se passer? L'éclair qui est ici au-dessus du visage de Gigio Donnarumma, et donc ce trio, Gravina, Gattuso, Gigi Buffon. Ces trois hommes devraient sauter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, vous pouvez l'imaginer. Ce qui est sûr, c'est que la présidence en Italie se joue sur une élection. Regardez, on nous le rappelle dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Que va-t-il se passer maintenant avec donc le président Gravina? Voici comment se passe le système électoral justement de la Fédération italienne de football. Les amis, vous voyez plusieurs collèges avec notamment l'association des joueurs italiens, la Serie A qui est ici. On se partage ce camembert. On vote pour désigner donc, vous l'aurez compris, le prochain président de la Fédération italienne de football. Incombe également dans le bilan, on va dire, négatif de Gravina, les pertes financières. Parce que ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde, eh bien ça engage des pertes financières. Coupe du Monde Russie 2018, Coupe du Monde Qatar 2022, Coupe du Monde États-Unis, Canada, Mexique 2026. Eh bien regardez, les pertes de ces 3 Coupes du Monde manquées, cumulées, ça fait 100 millions. La fédération italienne a perdu un minima 100 millions d'euros qui seraient venus, bien évidemment, faire du bien dans la caisse du football italien. Qui sera le nouveau coach? Gattuso va-t-il rester? Oui ou non? C'est très peu probable, bien évidemment. Et donc, je vous ai remis la une du Corriere dello Sport, où on nous dit très clairement que l'Italie voterait pour Max Allegri, sauf qu'il est à Milan, Max Allegri. Que va-t-il faire? Que va-t-il se passer? D'autres noms circulent, avec notamment certains qui ont déjà porté la sélection italienne. Regardez, ils sont là, les deux hommes, et vous les reconnaissez avec monsieur Roberto Mancini, 61 ans. Il est actuellement coach à Al Saad au Moyen-Orient. Et on pense bien évidemment à Antonio Conte, 56 ans, l'actuel entraîneur du Napoli. Eux, ces 3 hommes sont en place. Est-ce que l'un des 3 pourrait être intéressé pour prendre la succession de Gennaro Gattuso? Vous l'aurez compris. Regardez dans les colonnes également de Tuttosport, on nous montre ce Conte bis 1, 2, 3. Dites-moi lequel, selon vous, serait le candidat le plus fort pour aller prendre la sélection italienne. En parlant de coach italien à la Coupe du Monde, je vous fais une parenthèse, il y en aura 3 des Italiens. Je vous l'ai rappelé hier. Ils sont là, les 3 visages, bien évidemment. Monsieur Carlo Ancelotti, avec la sélection brésilienne. Groupe C, face au Maroc. Salut à tous les copains marocains. Haïti, ils sont là également avec nous, les Haïtiens. Et je pense aux Écossais. Je pense à monsieur Montella, qui est ici, avec la Turquie, de Yildiz et de Arda Güler, dans le groupe D avec les États-Unis, le Paraguay et l'Australie. Et il faut penser à monsieur
Cannavaro, les amis, champion du monde, qui est ici avec l'Ouzbékistan. Eh oui, dans le groupe K, avec le Portugal, avec nos amis de la RDC, les derniers qualifiés du continent africain, et avec la Colombie. 3 coachs italiens engagés donc dans cette Coupe du Monde. Je reviens avec la Squadra Azzurra, avec le flop également à souligner. Le père Gennaro Gattuso avait monté un bloc avec une défense à 3, avec une grosse intensité Inter. Le bloc Inter a fait flop, les amis. Avec là les 4 principaux visages. Regardez, avec Barella ici, avec Di Marco, encore ici avec Pio Esposito, et bien évidemment Bastoni, le défenseur central, exclu dans ce match. Regardez le 11 de départ face à la Bosnie-Herzégovine. Bastoni était ici, Barella ici et Di Marco. Pio Esposito va remplacer Moiskin dans cette rencontre, et il y aura même un 5e joueur de l'Inter avec Frattesi qui va remplacer son coéquipier en club, Barella. Le flop du bloc Inter. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse? C'était dans les colonnes du Corriere dello Sport. Alors maintenant, quel sera le futur pour ces joueurs? On a parlé du futur du président, du futur du coach, le futur des joueurs également. Regardez, avec les couleurs du drapeau italien, on nous dit très clairement ceux qui devraient rester, ils sont ici, ceux qui devraient arriver, à savoir la jeunesse italienne, et d'ailleurs ils sont bons, les U21, et puis ceux qui devraient sortir en rouge, commençons par là, ne devraient plus être appelés en sélection italienne, Chiesa, Cristante, Spinazzola et Politano. Ceux qui vont rester, il y a un gros bloc avec bien évidemment Gigio Donnarumma. Regardez, je vous laisse porter un regard sur ces différents noms, ce qui nous amène d'ailleurs à voir que Bastoni est toujours là. Il est jeune, Bastoni. Ok, c'est un coup dur, ok, c'est un flop, mais il va se relancer pour porter de nouveau la sélection italienne. Et d'ailleurs, pour se relancer, il va falloir qu'il sorte du tunnel. Le jeu de mots est ici dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, et vous le savez, pour sortir de ce tunnel, eh bien, il va faire un adieu à la Serie A. Vous le savez, c'est l'objectif prioritaire du Barça pour la défense centrale, pour l'associer à Koubarsi pour la saison prochaine. Ça peut apporter de l'eau au moulin du Barça, ça, parce que ça peut accélérer la sortie et le départ de l'Inter pour rejoindre le club catalan. Va-t-il, oui ou non, sortir de ce tunnel? Va-t-il, oui ou non, signer au Barça? Et oui ou non, reporter les couleurs de la Squadra Azzurra, d'autant qu'il y a de la jeunesse derrière lui possible. Je pense notamment, regardez à Leoni, l'ancien de Milan, parti du côté de Liverpool, qui s'est blessé, vous le savez. Il peut être une solution très intéressante pour la défense centrale de la prochaine Squadra Azzurra, les amis. Ce qui nous amène en Italie. Revenons et restons sur l'Italie avant de filer au Barça et au Real Madrid et notamment à l'Angleterre. Restons avec l'Italie parce que les amis, ce week-end, ça sent la poudre. Ça sent la poudre. Voici le trio de tête. Inter, Milan, le Napoli, et regardez qui s'affronte là. Numéro 2, numéro 3 s'affrontent lundi 20h45 avec notamment le Napoli où regardez, Antonio Conte, dont on parlait, retrouve ses 4 fantastiques. McTominay qui est là, De Bruyne, Anguissa et Lobotka, les 4 enfin de nouveau réunis. C'est capital pour ce sprint final et notamment pour s'imposer éventuellement du côté de l'AC Milan. Le feuilleton Lukaku n'est pas terminé, mais là, ça, on le laisse pour l'instant en sourdine du côté du Napoli. Kevin De Bruyne qui est en pleine forme, vous le savez, il est là, il attend son but numéro 100, c'est l'un des milieux de terrain les plus prolifiques au nombre de buts marqués sur la scène européenne. Celui que Conte va devoir relancer, c'est Højlund, vous le savez, éliminé avec le Danemark de la course à la Coupe du Monde. Il va falloir régénérer le mindset pour être relancé. Très intéressant. Du côté de Milan, l'adversaire, que va faire Max Allegri, peut-être le futur sélectionneur? On dit qu'éventuellement, il serait en train de peaufiner un nouveau plan tactique et revenir à une défense à 3, les amis. Vous l'entendez bien, un 3-5-2 qui se transformerait ensuite pendant le jeu en 4-3-3, à savoir que Loftus revient, et donc dans ce changement de combinaison, eh bien, Atekame, Nkunku et Jiménez pourraient être des profils très intéressants pour apporter de l'impact offensif dans ce système à une défense à 3. Attention, et voyons voir ce que fait Allegri pour ce match face au Napoli. L'autre bataille en Italie, vous le savez, c'est la place de 4e, parce que Ligue des Champions, bien évidemment, pour l'instant occupée par Comme qui va affronter l'Udinese, la Juve juste derrière face au Genoa, et regardez ça, la Roma qui va donc retrouver l'Inter dimanche 20h45, là aussi ça sent la poudre. Commençons avec Comme qui est ici, Cesc Fabregas qui est un véritable stratège et notamment sur les différents postes qu'il a mis en place, et regardez ça, c'est ultra intéressant, c'est l'une des équipes en Europe
où la défense marque le plus. 11 buts inscrits par des défenseurs de Com aujourd'hui, avec notamment, je pense à l'un des hommes forts, je cherchais son nom, c'est Kempf, il est ici, voilà, je le cherchais, Kempf qui est ici, je pense à Jacobo Ramon, passé par le Real Madrid, je pense à Diego Carlos et je pense à Alberto Moreno. Ces 4 hommes, notamment, sont des bombers, les amis, c'est eux qui amènent énormément à ces 11 buts marqués. Ça, c'est pour Com. Juste derrière, la Juve, les amis. La Juve est en mode sacrifice. Regardez l'explication. Ici, regardez pourquoi. Parce que vous le savez, on veut faire venir Bernardo Silva de Manchester City pour le milieu de terrain de la Juventus de Turin. Et du coup, il faut, sacrifier pour amener des émoluments à hauteur de 25 millions. Le premier, vous le savez, c'est Jonathan David. Mais également, et je vous en ai parlé avant-hier, Koop Miners qui est ici, Kostic ou encore Loïs Openda. Ces 4 hommes parmi lesquels il pourrait y avoir 1 ou 2 sacrifiés, voire plus, pour la saison prochaine et amener des fonds pour essayer de faire venir Bernardo Silva autour notamment de Yildiz. On parlait de la qualification de Vincenzo Montella avec la Turquie. C'est l'un des hommes forts. Il est, regardez, le cannibale aujourd'hui avec le maillot de la Turquie et avec le maillot de la Juventus de Turin. Regardez d'ailleurs le dernier 11 turc. Il était là, le père Yildiz, à côté d'Arda Güler du Real et juste derrière Aktürkoğlu, le buteur dans ce match. Regardez l'ossature, elle est belle d'ailleurs, hein. Il est ici, Yildiz. Je note notamment la présence et la relance du capitaine Çalhanoğlu de l'Inter, leader de la Serie A et leader de cette équipe qui ira en Coupe du Monde. Çalhanoğlu relancé dans cette fin de saison ultra intéressante face à la Juve et face à Com. Il y a donc l'AS Rome, les amis. Et regardez ça. Gasperini, le coach de la Roma, il a regardé le match entre la Bosnie-Herzégovine, vainqueur de l'Italie à la séance de tir au but. Dans ce match, il y avait un petit bonhomme. Il est là. Regardez bien. Alay Begovic, lui là, numéro 19. Dans ce match, il n'était pas titulaire. Il est ici. Kerim Alay Begovic, il a remplacé Kolasinac, il a été très très bon, il a été l'un des auteurs des penalty inscrits pour s'imposer face à l'Italie. Eh bien, l'AS Rome est très intéressé. Regardez qui pourrait aider l'AS Rome. Un ancien de l'AS Roma, Bosnie-Herzégovine également, c'est monsieur Miralem Pjanic. Il est là dans cette éventuelle discussion. Je vous le rappelle qu'il était arrivé à Rome, était 2011 en provenance de l'Olympique lyonnais, les amis, du championnat de France pour 11 millions d'euros. Lui qui a également porté les couleurs de Metz, de la Juve, du Barça, de Beşiktaş, avant de s'envoler du côté du Moyen-Orient et de la Russie. Eh bien, il pourrait être dans cette discussion. Je vous rappelle un peu le tempo. Alay Begovic, il a 18 ans, les amis, très intéressant. Il évolue aujourd'hui du côté de Salzbourg, mais il est formé au Bayer Leverkusen, qui avait gardé une option pour le faire revenir. Et vraisemblablement, eh bien, le Bayer Leverkusen aimerait le faire revenir à l'été prochain, là, pour 8 millions d'euros. C'est là que Rome veut essayer de passer au cordeau pour essayer de le faire venir. Aujourd'hui, c'est un joueur, regardez, qui comptabilise 36 matchs en championnat pour 11 buts marqués et 3 passes décisives. Et donc, vous l'avez vu, international bosnien, bien évidemment. Ce visage pourrait filer du côté de l'AS Rome grâce à Miralem Pjanic. Out peut-être Gattuso. Je vous l'ai dit, le deuxième out peut-être, c'est Phil Foden, les amis. Phil Foden. Out peut-être de la sélection anglaise. Vous m'entendez bien? Regardez les titres des tabloïds anglais. Ici, avec Thomas Tuchel, pas content du tout, et notamment du match face au Japon. Défaite, 1-0. Ça ne marche pas, et notamment quand Harry Kane n'est pas là, je vous l'ai dit hier, eh bien l'Angleterre ne marque pas. Phil Foden était là, titulaire dans ce match, et il n'a pas apporté ce que Tuchel attendait. Il perd du crédit, il perd du point, et il l'aurait averti. Attention, tu ne seras peut-être pas dans la liste pour l'Angleterre. Imaginez le joueur de Manchester City absent de cette Coupe du Monde. Regardez, je vous ai mis comment Thomas Tuchel avait disposé son équipe, donc sans Harry Kane, avec ses positions notamment offensives devant Henderson et Mainu, avec Palmer, Gordon, Rodgers et donc Phil Foden en faux numéro 9. Et regardez d'ailleurs, il va se positionner ici. Il va venir juste derrière, dans la position moyenne sur les 90 minutes. Et vous voyez que Cole Palmer, ici avec le numéro 7, Morgan Rodgers avec le numéro 15 ou Anthony Gordon, eh bien, sont devant lui, faux numéro 9, pour distiller insuffisant, selon Thomas Tuchel, qui l'aurait
averti. Attention, imaginez si Phil Foden n'est pas à la Coupe du Monde. J'aimerais avoir votre avis sur l'international anglais, affaire à suivre. Il n'y a pas de joueur de Tottenham, hein, vous l'avez vu dans le 11 de départ de l'Angleterre. Tottenham, vous le savez où ça y est, regardez, Roberto De Zerbi, l'ancien coach de Marseille, a été présenté officiellement pour sauver les Spurs. Il a 7 matchs pour réussir l'opération maintien. Regardez, en parlant de l'Angleterre et des sélections nationales, regardez ce qui se passe pour Enzo Fernandez, les amis. Lui qui était arrivé à Chelsea pour 120 millions d'euros en provenance de Benfica, lui qui est vice-capitaine, qui était capitaine lors des derniers matchs du côté de Chelsea. Eh bien, dans les tabloïds anglais, on n'est pas content du tout des dernières sorties médiatiques d'Enzo Fernandez qui, vraisemblablement, en aurait énervé plus d'un du côté de Chelsea. Par rapport à la séquence très moyenne de Chelsea, eh bien, il s'est prononcé pas forcément avec une attitude de capitaine pour tenir les siens, pour soutenir l'amarrage, pour être le leader, pour porter la lumière. Eh bien, c'est l'effet inverse. Et du coup, attention à l'avenir de Fernandez du côté de Chelsea, affaire à suivre. Il était titulaire avec l'Argentine, les amis. Là, il y a quelques heures, regardez là, il est là, monsieur Enzo Fernandez, à côté de Paredes, McAllister, Lionel Messi, Julián Álvarez et monsieur Almada. L'Argentine s'est imposée pour ce dernier match 5-0 face à la Zambie, les amis. Ça fait du bien à l'Argentine parce que l'avant-dernier match n'avait pas été bon du tout. Et regardez Lionel Messi, buteur, passe décisive. C'est une autre histoire à la une de Olé, le quotidien argentin. Je vous rappelle que l'Argentine est dans le groupe J, Coupe du Monde avec l'Algérie. On salue tous les Algériens, l'Autriche et la Jordanie. Vous voyez, l'ossature argentine, elle est séduisante, hein. Avec Emiliano Martinez dans les buts, avec Romero, Tottenham, charnière centrale avec Otamendi, Tagliafico, Olympique Lyonnais, Molina à droite. Et donc, cette bloc offensif, une nouvelle fois, 3 joueurs, je vous le rappelle, de l'Atlético Madrid, plus ceux qui sont entrés avec Musso, avec Giuliano Simeone, avec Nicolas González, à noter Valentin Barco, le Strasbourgeois qui est également rentré, plus les 2 joueurs de Com, on parlait de Com à l'instant, eh bien Nico Paz et Maximo Perrone, les 2 hommes sont entrés en jeu. Attention, l'Argentine s'est relancée. La formation de Scaloni, en parlant de liste et de sélection nationale, l'un des favoris, il est dans cette liste. Eh bien, c'est l'équipe d'Espagne, les amis. De la Fuente, le 11 mai prochain, il va sortir sa pré-liste. Vous le savez, c'est l'obligation. Liste de 26. Aujourd'hui, ils sont 55 sélectionnables. Ils sont tous ici pour entrer éventuellement dans sa liste. Je vous les ai grossis. Je vais pas tous vous les énumérer, bien évidemment. Autour du nouveau capitaine, Rodri de Manchester City. Il est là, Rodri, dans la position de pivot avec Subimendi en rouge. C'est ceux qui sont quasiment sûrs d'y être. Plus Alex Garcia Milla et Bernal. Je pense notamment peut-être un coup d'œil sur les attaquants, les numéros 9, Oyarzabal, Ferran, Borja Iglesias, et pourrait entrer Gonzalo et Morata, les amis. Morata, pas sûr. Gonzalo, qui est avec les U21, qui est en train de cartonner avec l'équipe espagnole. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le Real Madrid, les amis. Et pour Arbeloa, dans ce sprint final, il a soufflé parce qu'il a évité les points négatifs du virus FIFA. Vous le savez, si le Barça a perdu Rafinha, heureusement, du côté du Real Madrid, on n'a perdu personne. On est un peu énervé sur le cas de Jude Bellingham, parce que Jude Bellingham, vous le savez, était pas forcément à 100%. Il a pourtant fait le voyage avec les Anglais pour ne pas jouer. Donc le Real a dit, attendez, vous pourrez... laissez-le à la maison. Au moins, on le soigne, on s'occupe de lui et il reste tranquille. Donc ça, c'est un cas, mais bon, c'est réglé. Bien évidemment, Kylian Mbappé est là, lui qui portera, vous le savez, le numéro 10 officiel avec l'équipe de France à la Coupe du Monde. Et donc, je vous l'ai dit, le petit Gonzalo, il est là. Moi, je travaille pour moi. Je ne veux pas envoyer de messages. J'envoie de messages à personne. Je travaille pour moi. Je bosse pour monter de cran en cran. Il monte, bien évidemment, avec le Real Madrid. Et donc, peut-être avec l'équipe espagnole A pour aller à la prochaine Coupe du Monde. Très attendu. L'Espagne, bien évidemment, avec Lamine Yamal qui sera là, bien entendu. Je voulais absolument vous remontrer ça. La une de AS et de Marca. Hier, j'ai dénoncé absolument de façon forte le non au racisme. Vous le savez, dans le cadre du dernier match de l'Espagne qui était sur la pelouse de l'Espagnol Barcelone, il y a eu des sifflets contre l'hymne égyptien. Il y a eu des cris
xénophobe contre les musulmans, beaucoup de choses vraiment très 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 négatives. Et puis Lamine Yamal, du coup, bien regardez, sur les réseaux sociaux, il est sorti clair et net en mode c'est intolérable. Je vous rappelle que Lamine Yamal est musulman, il l'a rappelé, c'est son premier mot dans son post, et pour pointer du doigt les ignorants et les racistes. Il a été soutenu par l'ensemble de la planète sport d'ailleurs. Regardez notamment Vinicius, Sissoko, Achraf ou encore Paul Pogba, bien évidemment, ont liké et reposté ce message de non au racisme. Le monde politique espagnol s'est également soulevé. Je pense à Pedro Sánchez, le patron du gouvernement espagnol, qui a bien évidemment condamné ces chants racistes. Le président de l'Espagnol, Barcelone, lui, est sorti en protection de ses supporters, mais attention parce que ça peut être délicat du côté de l'Espagnol. Affaire à suivre. Il ne faut jamais cesser de parler de ce mal et se battre contre effectivement ces gens qui ont cette faiblesse d'esprit. C'est le mot que je choisis par rapport à ce type d'attitude sur des terrains. Bon, ce qui est clair, c'est qu'on va revenir au foot. Le Barça, les amis, qui a un mois d'avril absolument monstrueux, sans Rafinha. Je vous le rappelle, sans Rafinha pour Hansi Flick. Regardez ça, jusqu'à 6 à 7 matchs en fonction de la qualif ou non pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Match en quart face à l'Atlético Madrid, je vous le rappelle. Avec 4 matchs de championnat, 2 matchs Ligue des Champions aller-retour face à l'Atlético. Ça nous fait 4 plus 2, 6. Et donc éventuellement, la demi-finale. Au passage, au milieu, il y a la finale de la Copa qui va se jouer ici pour l'Atlético Madrid. Intéressant ça pour le Barça. Voici tous les matchs à jouer avec notamment ces chocs face à l'Atlético en championnat, en Ligue des Champions et le match retour ici en Ligue des Champions. En parlant de calendrier, les amis, en parlant de calendrier, ça c'est le out 3. Out 3 après Gattuso, Foden, Rashford, les amis. Avec ce point d'interrogation, pourquoi? Parce que l'option dont dispose le Barça pour le voir rester à Barcelone, ne pas rentrer à Manchester, avec cette option à 30 millions d'euros, eh bien, elle expire en juin prochain. Là, en juin prochain, c'est terminé. Quel sera le futur de Rashford? Je vous l'ai déjà redit, mon avis. Je pense que le Barça ne va pas réussir à le garder, à moins qu'un nouveau prêt soit concédé, mais je pense que Manchester ne sera pas d'accord. Lui qui a joué les 2 matchs avec l'Angleterre, expiration donc en juin prochain, je vous l'ai dit hier, le Barça est déjà à la recherche d'autres profils éventuels, notamment Schelderup, qui coûte moins cher, 30 millions, 20 millions, le joueur de Benfica. Affaire à suivre sur le dossier Rashford. Et puis quid de Cancelo, les amis, quid de Cancelo, lui aussi est prêté, vous le savez, par le club de Al Hilal. Le club sera-t-il d'accord pour le céder ou lui octroyer une carte de liberté pour rester à Barcelone? Ça, c'est pas sûr du tout. Et si tel est le cas, eh bien regardez, Cancelo réfléchirait à retourner à Benfica, lui qui a été formé à Benfica avant de filer à Valence en Espagne en prêt, puis définitivement à Valence pour 15 millions d'euros à l'été 2015 avant de porter les couleurs au passage de l'Inter, de la Juve, de Manchester City, du Bayern Munich, du Barça une première fois, d'Al Hilal, vous le voyez, avant d'être donc à Al Hilal et d'être prêté du côté du FC Barcelone. Ça, c'est la grosse affaire à suivre également pour Cancelo, s'il reste ou non au Barça. Et puis regardez le petit Bargi, moi j'aime beaucoup ce joueur international suédois, lui aussi s'interroge par rapport à son temps de jeu, va-t-il pouvoir rester au FC Barcelone? Ça aussi, c'est un dossier à suivre. Face au Barça, donc pour la Ligue des Champions, 3 thèmes rapidement à vous évoquer. Regardez, on attend de savoir si Pubi, défenseur ultra fort en défense centrale de l'Atlético, sera oui ou non présent. C'est pas sûr qu'il soit là pour le match aller. Au dernier moment, ça c'est une blessure qui pourrait contrarier largement les plans d'El Cholo Simeone, puisque Cardoso s'est blessé. Ça c'est pas bon du tout. À suivre la petite blessure à la tête avec la Norvège de Sorloth, mais ça devrait être juste un petit bobo pour le grand gaillard. Et puis enfin, je vous emmène là pour le mercato de l'Atlético. Je vous en ai parlé hier. Je vous rappelle que l'Atlético est en ce moment même en train de discuter avec l'Atalanta Bergame pour faire venir Ederson. Si Ederson vient, eh bien l'Atlético réussirait à réunir un poker, les 4 hommes qui étaient sous les couleurs de l'Atalanta Bergame lorsque l'équipe italienne a battu en finale de Coupe d'Europe le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Alors c'était en 2024. Lookman, il est déjà là. Musso, le gardien, il est déjà là. Ujiri, le défenseur, il est déjà là. Eh bien Ederson, ça ferait 1, 2, 3, 4 joueurs ex-Atalanta
qui arriverait donc et qui se retrouverait sous les couleurs de l'Atlético Madrid. Dernière information, mais elle est importante, regardez les amis, c'est que le calendrier de rénovation du Camp Nou, qui était en retard durant les premiers temps, ça y est, on a accéléré, on est plutôt bien en place pour avoir la fermeture définitive du vaisseau amiral qui est prévu, regardez, pour l'été 2027 avec 4 étapes. Septembre 26, il va y avoir une tribune supplémentaire et le musée. En fin d'année civile 26, encore une autre partie des tribunes. Avril 27, les derniers détails et les dernières tranches à ouvrir et donc la partie couverte sera notamment terminée, ça sera prévu pour l'été 2027 et donc deuxième semestre 27. Voilà les amis, je voulais terminer absolument en vous rappelant, oui, de télécharger l'application TV5 Monde Plus. Pourquoi? Je vous rappelle que dessus, tout est gratuit. Vous téléchargez, où que vous soyez, vous téléchargez. Et il y a notamment du contenu football. Pas que, il y a du contenu société, tout ce que vous voulez, comédie, musique, spectacle, art, lettres, tout ce que vous voulez. Il y a notamment ce programme que vous adorez, Les Nouveaux Boss, qui veut être mon associé en version continentale, bien évidemment. Ça cartonne. Et puis, lorsque vous passez, vous allez vers l'onglet sport, vous retrouvez votre serviteur ici pour éventuellement aller voir les replays de la revue de presse et du Ruiz Club. Et puis, vous avez également des programmes sport qui sont là, et notamment programme football. Je vous le rappelle une nouvelle fois. Terre de football, la Côte d'Ivoire, qui sera à la Coupe du Monde. Avec monsieur Didier Drogba, on nous rappelle l'épopée du football ivoirien. C'est vraiment super. Allez voir ça. Que faire pour télécharger? Regardez ce que je vous ai mis là. Regardez ça. Ce QR code, les amis. Vous pouvez, je vous le laisse un moment. Allez-y. Flashez tout ça. Ça vous emmène directement sur l'application. Vous n'avez rien d'autre à faire. Vous téléchargez et c'est gratuit. Le QR code est là. Je vous le laisse encore quelques petites secondes et c'est terminé. Voilà pour le plan global et pour cette information. Aujourd'hui, en ce jeudi 2 avril 2026. Voilà, les amis. J'attends tous vos commentaires comme d'habitude. Vos références. Faites-moi part de votre énergie et de vos avis. Je vous embrasse très fort, profitez des vôtres, passez une bonne fin de journée et hâte déjà de vous retrouver. Je vous embrasse.